Ma conviction profonde, c'est que ces deux versions sont en réalité largement romancées. Oui, la figure du héros courageux est dans la pratique très dure à porter. Alors, Anthony, comme tu m'as dit que tu faisais beaucoup de sport, est-ce que tu as un coach? Non. Alors, nous, au Tech Show, on a un coach, il s'appelle Olivier Bétache, c'est un coach de personnalité, d'entrepreneur, de célébrité. Il explose sur les réseaux sociaux, il fait énormément de vues à chaque passage. J'en viens un peu jaloux d'ailleurs. Et aujourd'hui, il nous donne ses conseils pour comment cultiver un charisme durable. C'est tout de suite, et c'est le mot du coach. Merci Vincent. Aujourd'hui, on va parler de charisme. C'est un sujet qui m'a toujours passionné et l'on va tenter de décrypter ensemble cette notion aussi fondamentale qu'ambiguë. Fondamentale car, pour un entrepreneur, fédérer un groupe de personnes autour de soi est évidemment un grand atout. Et il se trouve que le charisme aide à faire cela. Et ambigu car même le dictionnaire peine à définir ce que c'est et se contente de décrire ses effets. À savoir, une influence sur les foules, nous dit le Larousse. Et cette ambiguïté est renforcée aujourd'hui, car depuis une dizaine d'années, deux grands types de charisme coexistent et sont en concurrence. D'un côté, la figure traditionnelle, des héros anciens comme modernes. Leurs attributs sont la force, la détermination, le courage. Ce sont des champions et des championnes reconnus par les autres comme des êtres exceptionnels. De l'autre, une version plus vulnérable du charisme. Des personnes ordinaires à la base, qui démarrent leur parcours dans l'indifférence, voire le rejet, et qui développent à l'ombre de la pression sociale des qualités hors du commun, qui seront au final reconnues de tous. C'est l'histoire du vilain petit canard, de Glibetti et de Barack Obama. Ce deuxième type de charisme est, si l'on peut dire, dans l'air du temps. C'est le récit que l'on raconte à nos enfants depuis une vingtaine d'années et à travers les films et les séries. Son message, crois en tes rêves et les gens reconnaîtront ta valeur. Ma conviction profonde, c'est que ces deux versions sont en réalité largement romancées. Oui, la figure du héros courageux est dans la pratique très dure à porter, car elle génère beaucoup d'anxiété à l'intérieur. Peur de ne plus être à la hauteur, peur de montrer au monde sa fragilité et ses doutes, peur que la foule se lasse et se trouve une autre star à admirer. Dans cette version du charisme, on est largement dépendant du qu'en dira-t-on. Grosse pression. A l'inverse, le héros ordinaire, qui en suivant ses rêves se retrouve comme par hasard sur le devant de la scène, n'existe pas non plus. Les parcours individuels sont en réalité bien plus complexes et la question du pouvoir et de l'image rattrape bien vite ces leaders inspirants qui n'auraient, si l'on peut dire, rien demandé. Alors, y a-t-il une autre voie possible? Oui. Je pense que l'on peut développer et assumer une certaine forme de puissance si l'on renonce à la tentation de prendre en charge les autres. Si l'on se dit justement qu'il n'y a pas de foule ou de followers, c'est la même racine, qui attend passivement qu'on lui donne la béquille. En un mot, on renonce à sortir du lot en combattant l'idée même qu'un lot existe et soit souhaitable. Et si je me libère de cette pression, alors je peux développer un charisme d'un autre type, que j'appelle charisme durable, et qui est basé sur une confiance tranquille. Confiance en soi, mais aussi et surtout confiance dans les autres et dans la vie en général. Dit comme ça a l'air simple, mais dans les faits, trouver et maintenir ce point d'équilibre entre soi et les autres, entre l'affirmation et l'écoute, est un vrai challenge, qui demande beaucoup d'entraînement. En 2011, j'ai créé une méthode pour former des leaders à apprivoiser cette posture jusqu'à en faire un réflexe. Son ingrédient magique, c'est l'improvisation théâtrale. Oui, avant d'être coach, j'ai été comédien pendant 20 ans et je n'ai pas trouvé de meilleure discipline pour entraîner cette gymnastique de l'esprit, pour appréhender ces allers-retours entre puissance humble, travail d'équipe et lâcher prise. Et en 10 ans, environ 1000 leaders ont suivi avec moi ce parcours de 6 mois. Et les voir aujourd'hui incarner cette confiance tranquille dans leurs entreprises respectives est une immense source de fierté. Vous retrouverez d'ailleurs quelques-uns de leurs témoignages sur le site charismedurable.fr. Allez, salut!